Bonjour, quelle grâce de se retrouver encore ensemble pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Il est plus beau que le lys des vallées, plus brillant que l'étoile du matin. Il est plus blanc que la neige, plus doux que la nuit. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Combien admirable est ce Jésus. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à sa parole. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité sur le thème des épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises dans toutes les sessions et toutes les différentes saisons de 15 minutes de grâce et de vérité, mais qui est toujours bon de nous rappeler, justement ici, avec l'apôtre Paul, qui écrit aux Thessaloniciens concernant leur progrès, de marcher de progrès en progrès. Et on va voir comment l'apôtre Paul décrit pas mal d'aspects de la vie chrétienne, là où ils ont besoin justement de marcher de progrès en progrès. Alors il leur dit, on va au chapitre, dans la première épître, au chapitre 4, au verset 1, il leur dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous », déjà on est rappelé encore comment ils avaient en Paul et dans les autres serviteurs de Dieu avec Paul, des exemples et des modèles. Donc ils avaient appris de Paul et toute l'équipe comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Déjà c'est très encourageant de voir comment les Thessaloniciens avaient vraiment suivi les instructions de Paul. Il y avait une obéissance dans leur cœur, il y avait ce désir de la part des Thessaloniciens de suivre les instructions, que ce n'était pas juste des instructions en fait, c'était vraiment, ils voyaient en Paul un modèle et un exemple à suivre et ils avaient pris ce chemin, ils avaient pris eux-mêmes ce chemin pour suivre le Seigneur comme Paul suivait Jésus et ils étaient vraiment soumis à Dieu pour vivre d'une manière digne du Seigneur. Donc il continue, il dit « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Et la première chose qu'il va leur mentionner, c'est justement la sanctification. Il dit au verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstionnez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Donc, le premier aspect très important que Paul mentionne aux Thessaloniciens, où il veut voir leur progrès, c'est vraiment de plus en plus cette marche vers la perfection. Une marche de sanctification, de progrès en progrès sur ce chemin étroit qui mène à la vie, mais sur lequel on a vraiment besoin de crucifier notre chair et nos passions, nos désirs et tout ce qui est attaché à notre chair. C'est une lutte, on sent tous les jours cette lutte. Nous tous, nous avons la même chair et nous avons vraiment besoin de laisser le Seigneur la traiter tous les jours, de veiller à ce que de plus en plus cette chair est domptée et que nous puissions vivre de plus en plus dans la victoire libre des désirs de la chair. Donc sur ce chemin vers la perfection, Dieu veut vraiment nous rendre libres de l'esclavage du péché et de la chair et pour cela, il est mort à la croix, il a tout accompli. Il a vaincu le péché dans un corps semblable à la chair. Il est mort dans un corps semblable à nous, n'est-ce pas? Et il a crucifié le péché, il a crucifié la chair
dans un corps semblable à nous quand il est mort à la croix. Donc il a tout accompli. Nous avons tout dans la croix de Jésus pour arriver à vaincre le péché, la chair et tous ses désirs. Nous avons tout dans la croix de Jésus. Amen. C'est une œuvre de l'Esprit. Et ça va maintenant être une œuvre de progrès en progrès sur ce chemin, où le Seigneur va de plus en plus nous dépouiller de ce vieil homme. Et frères et sœurs, je veux vous encourager. Laissez le Seigneur vous dépouiller. Laissons le Seigneur nous dépouiller de plus en plus. Ne refusons pas ce que le Seigneur veut faire. Soyons déterminés dans notre cœur de marcher en progrès, de progrès en progrès sur ce chemin de la sanctification. Parce que c'est vital, parce que c'est comme ça qu'on va nous assurer de terminer la course. Jésus d'ailleurs a dit dans sa prière, au chapitre 17 dans Jean, il dit au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc Jésus a ouvert le chemin, il a déchiré le voile, et on a maintenant accès auprès de lui. Il a tout accompli, il a préparé le chemin, il est mort à la croix dans un corps semblable au nôtre, afin de nous montrer comment il a tout accompli et il a crucifié la chair et tous ses désirs et toutes ses passions. Donc, notre but maintenant, c'est d'être changé de gloire en gloire. De marcher de progrès en progrès, c'est d'être transformé de gloire en gloire. Ça veut dire de plus en plus, on ressemble à Jésus. On est dépouillé de plus en plus des désirs de notre chair et on ressemble de plus en plus au Seigneur. Et c'est ce que Paul disait dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3 au verset 18. Il dit « Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire en l'image de Jésus, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » On ne se change pas soi-même, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est l'œuvre de la croix de Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Et on revient aux Thessaloniciens et on voit que Paul, après avoir parlé de cette marche de progrès en progrès concernant notre sanctification, notre marche de sanctification et de perfection, il va mentionner maintenant différents aspects de la vie chrétienne et il en mentionne quelques-uns qu'on va parcourir ensemble. Il dit au verset 6, il dit « Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. » La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Donc déjà que dans les affaires, et je crois qu'on est tous concernés, pour nous qui travaillons, soit avec des frères, soit dans le monde, mais que nous n'usions pas de cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent ne nous pousse pas à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc marcher de progrès en progrès, c'est aussi dans notre vie de tous les jours de progresser dans la manière qu'on plaît au Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans les affaires, dans la manière qu'on traite avec nos frères et nos sœurs, si on est dans les affaires avec eux, s'ils travaillent pour nous, que nous travaillons pour eux, que nous vraiment nous fassions du progrès dans nos attitudes, dans la manière qu'on se comporte, dans la manière qu'on travaille, dans la manière qu'on traite les autres, dans la manière qu'on réagit, que nous puissions marcher de progrès en progrès. On était peut-être d'une certaine manière il y a 1 an, il y a 2 ans, mais qu'on ressente que l'Évangile a son accès, sa place dans notre cœur, dans notre vie. Il y a un accès pour le Seigneur pour nous changer, nous transformer. Et nous voyons ce changement. Nous avons besoin de voir ce changement dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Il continue, verset 9, il parle de l'amour fraternel. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. On dirait que les Thessaloniciens étaient remplis d'amour les uns pour les autres. Et il dit, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il faut se rappeler que c'était quand même des chrétiens nouvellement convertis, mais ce qui s'est passé en très peu de temps dans la vie des Thessaloniciens est extraordinaire. C'est vraiment le fruit de l'Évangile, le fruit de l'onction apostolique qui était en Paul pour emmener l'Évangile, pour bâtir, pour construire, pour poser une fondation dans le cœur des Thessaloniciens qui était solide. On voit comment, quand on lit les épîtres
Thessaloniciens, on voit comment ces frères avaient compris tellement de choses, étaient une source d'encouragement pour Paul et une source d'encouragement pour beaucoup d'autres frères dans les églises des environs et des autres contrées. Et on voit qu'en très peu de temps, le Seigneur a accompli tellement de choses. L'amour fraternel, pas besoin qu'on en parle, c'est là, c'est présent au milieu d'eux. Mais nous avons besoin de réaliser que nous avons besoin de marcher de progrès en progrès dans notre amour les uns pour les autres. Hein? Que de plus en plus, nous ne permettions à rien de venir dans notre cœur contre un frère, contre une sœur, que nous ne jugions pas les autres, que nous réalisions que nous sommes imparfaits comme eux sont imparfaits et que nous acceptions de perdre, que nous acceptions de mourir à nous-mêmes dans les situations, de ne rien garder dans notre cœur contre qui que ce soit. C'est plus facile d'être avec des gens d'un caractère facile et plus difficile d'être avec des gens d'un caractère difficile. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? D'accepter et de laisser le Seigneur nous travailler et nous dépouiller de nous-mêmes et de notre chair. Et il continue, il parle ensuite, d'ailleurs il les encourage au verset 10, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Il dit, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, ils avaient cet amour les uns pour les autres, mais il les encourage, il dit, mais abondez davantage. Et d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, il parle encore de cet amour les uns pour les autres et du progrès qu'il faisait. Nous devons à votre sujet, donc 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Donc cette fois-ci, dans sa deuxième épître, il vient maintenant témoigner de comment leur foi a fait des grands progrès et il précise maintenant, il dit que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, un signe du progrès des Thessaloniciens était cet amour qui grandissait dans le cœur les uns pour les autres. Donc, c'est un élément tellement important au milieu de nous de voir cet amour qui a besoin de grandir les uns envers les autres et au milieu de nous. Et c'est un signe de progrès dans notre marche chrétienne. Donc, un autre aspect, on revient à 1 Thessaloniciens chapitre 4, on part au verset 11, il dit à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Tellement important que nous soyons des modèles et des exemples dans ce monde, n'est-ce pas? Donc de marcher de progrès en progrès dans la manière qu'on nous sommes dans ce monde, de vivre comme des gens honnêtes, tranquilles, pacifiques, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour essayer de revendiquer toutes sortes de choses, mais nous ne courons pas la même cause que le monde, et que peut-être si le monde revendique certaines choses dans le travail ou ailleurs, nous ne sommes pas comme cela. Nous avons besoin de marcher de progrès en progrès. Si peut-être nous étions des revendicateurs, là où nous étions dans notre travail, nous avions peut-être l'habitude avant de revendiquer nos droits, mais de plus en plus le Seigneur gagne nos cœurs et ces choses meurent en nous. C'est là que nous voyons le progrès et le progrès que l'Évangile et la place que l'Évangile a et la puissance de l'Évangile pour nous changer, nous transformer. Et nous devons voir ce progrès de plus en plus. Amen. Donc, Paul disait aux Thessaloniciens, on l'a lu, que puisqu'ils ont appris qu'il leur faut plaire au Seigneur, il les conjurait aussi à marcher de progrès en progrès. Donc notre marche avec le Seigneur, ça doit être une marche qui plaît de plus en plus au Seigneur. On a besoin de ressentir que notre marche plaît au Seigneur. Amen. Et c'est ce que Paul exprime d'ailleurs aux Colossiens. Dans sa première épître aux Colossiens, au verset 9, il dit « C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander, et voilà ce que Paul va demander maintenant pour les Colossiens, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, toute sagesse et intelligence spirituelle, donc qu'ils connaissent le Seigneur de plus en plus, remplis de sa connaissance, de sa sagesse, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voilà la clé. Fortifié, verset 11, à tous égards par sa puissance glorieuse. Donc on voit ce progrès. Progrès dans leur vie de tous les jours. Progrès dans la manière qu'ils marchent avec le Seigneur. Et progrès aussi de plus en plus dans notre service pour Dieu.
que nous marchions de progrès en progrès, que nous servions le Seigneur de plus en plus, que nous allions dehors et prêcher l'Évangile est une bénédiction pour les autres. Marcher de progrès en progrès, c'est cela aussi. Marcher de progrès en progrès dans notre maison, vis-à-vis de nos enfants, de nos conjoints, des hommes et des femmes de grâce de plus en plus. Quand il faut emmener les choses, on emmène les choses dans le bon esprit, avec des cœurs de grâce, des bons cœurs, mais bien sûr, on emmène les choses dans la vérité, mais on marche de progrès en progrès. On ne reste pas comme on est. Si on était dur, le Seigneur veut nous attendrir et veut nous rendre de plus en plus doux. Amen. Donc, il y a un travail que Dieu veut faire. Et on va compter sur le Seigneur tous les jours, n'est-ce pas? On a besoin de marcher de progrès en progrès, changer, transformé par le Seigneur, et le Seigneur va le faire. Amen. Donc, soyons encouragés par ces quelques paroles, et on se retrouve dans la prochaine session. Merci d'avoir suivi cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites connaître vos témoignages et expériences. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.